Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse de diète que vous m'avez énormément demandé. Aujourd'hui, on va parler de la diète de Chris Bumstead. Il a récemment posté une vidéo, donc Chris Bumstead, actuel Mister Olympia en classique physique, qui domine largement la catégorie depuis des années. Bien sûr, d'habitude, je fais un petit disclaimer à ce moment-là de la vidéo. J'explique que le but, c'est d'analyser et de donner mon avis parce que la personne en question influence et que donc je veux que vous puissiez avoir le retour le plus objectif possible. J'explique souvent que j'ai rien contre cette personne, que je ne la connais pas forcément. La plupart de ceux que j'analyse, je les connais ni personnellement ni professionnellement et je consulte pas leur contenu. Mais là, c'est très particulier parce que tout de suite, je m'attaque à analyser la diète d'une référence mondiale. Donc, qui suis-je moi, simple mortel, pour parler, donner des conseils, faire un retour sur la diète de Chris Bumstead? Eh bien, en fait, ça va être intéressant à analyser tout de même parce que même s'il s'agit d'un Mister Olympia, ça ne veut pas dire qu'il sait tout sur tout. Lui-même a un coach, donc sans aucun doute que sa diète est donnée par son coach, qui est une référence mondiale, Annie Rambod, qui a coaché plusieurs Mister Olympia, dont Jay Cutler, Chris Bumstead, Phil Heath, etc. Donc ça peut être intéressant de voir à ce niveau, qu'est-ce qu'ils font par rapport aux autres diètes qu'on a analysées. Vous devez donc le prendre dans un cadre différent. Il s'agit là d'un Mister Olympia qui a une génétique incroyable, des années de compétition, un métabolisme très différent du vôtre. Bien sûr, il y a aussi des produits dopants à ne pas négliger, comparés à des pratiquants naturels. Donc voilà, c'est une diète qui va être très différente de ce qu'on analyse d'habitude. On y va, let's go. Avant toute chose, il s'agit d'une vidéo donc de sa prise de masse qui a été postée il y a quelques jours au moment où je fais cette analyse. Le lien sera dans la description si vous voulez aller consulter la vidéo en entier, mais sans doute l'avez-vous déjà vu. Il a quelques abonnés quand même et il est réputé. Et je dois dire que j'adore Chris Bumstead en tant qu'athlète, le physique, voilà, comme beaucoup. Donc ça va être très intéressant à regarder. Voilà, déjà il m'a acheté parce qu'il a mis une image de Sangoku qui est en train de manger avec Tortue Géniale. Donc là, je peux plus dire du mal de lui, les gars. La vidéo, elle est biaisée, c'est mort. Finally, to another full day of eating. I know you guys love these and they hold me accountable too because I'm like, fuck, I'm not eating enough at the beginning of my off season when I'm just getting things rolling. Ok, donc là, il explique que c'est le tout début de sa prise de masse, donc quand même à prendre en compte pour le nombre de calories. Interesting for myself, given how much we were traveling, I was eating out 2 to 3 times a day. Donc là, très intéressant, il explique que c'est le début de sa prise de muscle, qu'il a beaucoup voyagé avant, qu'il n'a pas eu forcément une diète qui est top, il avait beaucoup de reflux gastrique. My food would be like coming up my throat like acid reflux. Il a consommé sûrement beaucoup trop de sodium, beaucoup trop de fat. I wasn't getting enough protein, I was getting too much sodium, probably a lot of fats. De graisse, pardon. Et donc là, il veut faire une prise de muscle, mais il tient vraiment à rester propre. Il l'explique. C'est pas une prise de masse, c'est vraiment une prise de muscle. Donc c'est intéressant de voir comme ça a changé, même au niveau professionnel. Ce serait bien que vous preniez ça en considération. Même maintenant, les athlètes de haut niveau, avec des superbes génétiques et des produits dopants, donc qui prennent moins facilement du gras quand même que quelqu'un qui a une moins bonne génétique et qui est naturel, font attention à faire une prise de muscle et pas à se gaver et ne font pas des prises de muscle avec de la junk food. Tous les pros de la diète flexible qui nous disent qu'on peut manger des Kinder, etc. tous les jours, c'est assez surprenant parce que ces athlètes qui ont les meilleures génétiques du monde et qui prennent des produits dopants, donc on dit d'eux qui prennent du muscle facilement en claquant du doigt, ne consomment pourtant pas de junk food tous les jours. Faut se faire la réflexion de pourquoi. Peut-être parce que c'est bien moins efficace. Réfléchissez. Donc là, premier repas de la journée, il a consommé pommes de terre, œufs, avocat et bacon de dinde. Donc sans aucun doute, il est au Canada. On n'a pas ce genre de produit en France. En tout cas, à ma connaissance, j'en ai jamais vu. Sans aucun doute que le bacon de dinde est maigre. Il faut noter que de toute façon, le bacon, de manière générale, j'ai en tête les tranchertas là que vous le voyez. Il y a des bacons qui sont très maigres en matière grasse, hein, vous regardez. Après, bien sûr, ça reste des produits transformés où souvent dedans, on va retrouver des additifs, des conservateurs et un taux de sel qui est assez important. Donc, il faut juste le prendre en compte. Après, sinon, il a pris des œufs, voilà, pommes de terre, avocat. Bon, ça, c'est des produits frais. Voilà, pour l'instant, on en est pour le petit déjeuner. Got some potatoes, eggs, avocado, and turkey bacon. Ok, donc son premier repas de la journée, qu'il cuisine lui-même, il n'a pas quelqu'un qui lui cuisine ou c'est pas sa femme. Prenez en note les misogynes. Donc, il a 50 grams of carbs, 66 grams of fat, and 54 grams of protein. 50 grammes de glucides, 66 grammes de lipides, 54 grammes de protéines. C'est très chargé en lipides, ce qui est bien. Prenez en note les influenceurs et coachs avant, on dit les lipides. Bon, lui, tout de suite, il envoie les lipides. À noter qu'il a un poids de corps élevé, sans aucun doute un métabolisme aussi qui est élevé. Donc, il faudra que vous preniez ça
en compte dans sa diète. Quand on veut arriver haut en calories, eh bien consommer beaucoup de lipides, ça peut être intéressant parce que ça prend moins de volume alimentaire. Là, vous le voyez, il a des œufs, du bacon de dinde. Donc on n'a pas trop ça en France, bacon de dinde. Je pense que c'est relativement maigre, vous savez, en termes de lipides, un peu comme le bacon qu'on retrouve Erta. Après, ce genre de produit, voilà, comme je dis toujours, ça reste du produit transformé. Vous regardez la liste des ingrédients, ça reste pas un top santé. Ça veut pas dire que vous pouvez pas en consommer et que ça va vous tuer. Mais de là en consommer tous les jours, chaque matin, bon, la réflexion se fait au niveau de la santé, il y a mieux. Mais voilà, là, c'est quand même pas la mort non plus. Il y a de pires produits, on va dire. Après, des œufs, de l'avocat, aucun souci, très bien. Les œufs, on en a parlé longuement. Quand ils sont de qualité, c'est une très bonne chose. Des pommes de terre, aucun problème. Voilà, c'est un petit déj classique. Il a rajouté du kiwi. On a tout dans ce petit déjeuner qui est très intéressant en soi. Après, petite note, il dit qu'il le cuit au beurre. Alors, il parle du beurre de ghee, il dit que c'est un beurre, voilà, en gros, qui est de qualité. Ce qu'on retrouve dans les dernières études scientifiques, etc. Et je vous invite à aller suivre Clem le Diète. Il me semble que c'est ça son compte Instagram. On le mettra, Jean le mettra en haut là. Je lui donnerai la ref, il vous mettra son compte Instagram. Il n'y a pas de différence en réalité dans les études scientifiques, mais allez vraiment consulter son compte, je parle avec modération, entre un beurre de qualité, un beurre qui ne l'est pas. Alors, c'est-à-dire la provenance du beurre et un beurre de ghee, par exemple, sur la santé. La pire matière grasse possible, c'est le beurre. Le beurre augmente considérablement le LDL cholestérol, communément appelé le mauvais cholestérol, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. Un exemple concret nous vient de Finlande. De 1972 à 2005, un programme de santé publique a été mis en place pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. En 1965, la consommation de beurre par habitant en Finlande était de 18 kg. Cependant, grâce à des mesures ciblées, ce chiffre a été réduit à moins de 3 kg en 2005. Ceci est corrélé à une réduction significative des taux de cholestérol à l'échelle de la population, réduisant ainsi la mortalité par maladie cardiovasculaire de 80%. Remplacer le beurre par des huiles végétales riches en acides gras saturés ou même de la margarine. Aucun des trois, en fait, n'aura d'impact positif sur la santé. Le beurre n'est pas une source de lipides qui est top qualité, qui est top pour la santé, quelle que soit la provenance, pour le coup, du beurre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment industriel? Est-ce que c'est un élevage avec des vaches qui ont brouté de l'herbe bio, etc. Peu importe. Que le beurre n'est pas la meilleure source de lipides qui soit. Bon, là, pour se faire plaisir un matin, pourquoi pas. Mais sinon, si vous pouvez cuire plutôt avec de l'huile de coco, par exemple, eh bien, je vous le recommande vraiment. Voilà, donc je ne conseille pas la consommation de beurre ou de ghee traditionnellement parce que en vérité, quand on regarde vraiment les études et les choses concrètes, il n'y a pas d'impact positif sur la santé. Au contraire, voilà, donc je tenais à le souligner parce que souvent on a un petit peu entre guillemets cette propagande-là sans réel fondement, donc attention. Chris, j'ai vu que ta femme était enceinte, alors félicitations. Voilà, petite note, il a mangé du pamplemousse, il n'en parle pas. Je peux rien vous dire, bon, à part que le pamplemousse, c'est très bien. Lui, il consomme des fruits. Petit bisou à David Michigan. Les fruits, je savais pas que c'était mauvais pour sécher, c'est la pire des choses. Chris Bumstead consomme des fruits. But I have about 250 grams cooked weight of sweet potato fries, but it's actually a sweet potato. And then 220 grams of chicken breast. They also grill the chicken breast, so it's absolutely fire, and I don't have to cook it. So shout out to MegaFit for that, huge lifesaver. Drinking my favorite beautiful energy drink right here. Donc ensuite, deuxième repas, on est au repas du midi. Donc là, on voit qu'il le prend à son bureau. Donc c'est un plat tout préparé par la société dit Mega Fit Meal. Petite mention spéciale, vous avez en France maintenant une société comme ça qui est très bien parce que souvent on me demande l'équivalent en France. Vous avez WGC Nutrition. Alors sachez que c'est absolument pas sponsorisé, il n'y a pas de partenariat, rien. J'ai pas de code promo les gars les filles. Pardon, quand je dis les gars, c'est les gars les filles. Mais je commande souvent chez eux pour mes repas du midi et c'est super bien. Donc WGC Nutrition. Donc c'est l'équivalent un petit peu de ça, c'est-à-dire des produits frais. Diète avec que des produits voilà, diététiques, pas de produits transformés. Vous avez les calories, glucides, protéines, lipides. Donc là, il a l'équivalent au Canada, pardon, pas aux États-Unis, où il a dans son plat 250 grammes de patates douces et 220 grammes de poulet avec WGC Nutrition. Souvent, il y a les légumes. Donc là, c'est vrai qu'il manque un peu de légumes. Mais voilà, donc pour son repas du midi pour l'instant. Typically, Courtney will like make me food. Sometimes she doesn't. And then it's completely my fault for not having food because I'm not prepared for my own life. Là, je trouve que c'est un passage super intéressant. Il est Mister Olympia.
de nombreuses fois. Et il explique que des fois, il n'a pas le temps de préparer ses repas, que c'est de sa faute, que sa femme, elle n'a pas le temps non plus. C'est complètement sa responsabilité. Et que quand c'est comme ça, il a soit à son bureau, soit chez lui, des plats, donc Mega Fit Meal, diète, prêts, congelé, qu'il a juste à mettre au micro-ondes pour pas manquer ses repas. Déjà, je trouve ça excellent pour ceux qui culpabilisent de pas toujours avoir préparé leur Tupperware, etc. Et c'est aussi une très bonne astuce. Voilà, donc c'est bien que ce genre de société existe. C'est pour ça que je veux leur donner un petit coup de pouce. Parce que c'est vrai que ça permet de parer à toute éventualité, d'éviter d'aller manger justement de la merde ou des produits transformés. Même si dans le commerce, vous pouvez vous en sortir. Là, c'est quand même encore mieux. Puis c'est pas très cher, honnêtement. Je trouve ça bien de voir que même le top de l'élite sont comme nous, simples mortels. Parfois, on a l'impression que ces gens-là, ils sont totalement en dehors du cadre. Et lui, vous le voyez, en fait, c'est un gars qui reste simple, malgré son énorme succès. C'est un gars qui est comme vous et moi, qui a une femme et qui a des impératifs, des imprévus, et qui n'est pas tout le temps là, à avoir tout prêt, à avoir un chef chez lui, forcément. Donc, je trouve ça très, très intéressant. It's been a long time since I've had a Bumble, so I'm very keen to have one of these again. I don't know why, Courtney's making pasta at home and I just didn't order any. Voilà, donc là, il monte son 3e repas. Il explique que ça va pas être la vidéo la plus excitante que vous allez voir en termes de diète, mais que ce sera la réalité. Ça, franchement, j'adore. Vraiment, je suis très content de voir ça de la part d'un Mister Olympia qui vous montre juste la vérité. Il prend un autre plat préparé par sa société diète et il le met au micro-ondes tout simplement. Donc dedans, il y a du bison, du riz brun, des pâtes et de la sauce tomate, tout simplement. 600 calories, 40 grammes de protéines. Bon, je note l'absence de légumes quand même depuis le début. Je suis surpris que dans ces plats préparés, d'ailleurs, il n'y en ait pas. Voilà, juste pour les fibres, pour l'aspect santé. La première chose que je pourrais dire pour l'instant dans cette diète, c'est ça, c'est l'absence de légumes. Les lipides, on reste assez haut parce que le premier repas est très, très chargé. Là, on a du bison, donc on a des lipides dedans. Donc pour l'instant, on est bien, même s'il a un gros poids de corps. Mais voilà, l'absence de légumes peut-être qui peut être soulignée. Si vous voulez une approche personnalisée, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowest.com tout simplement et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure, mais aussi mon e-book spécial prise de masse qui s'appelle Fast Gains, qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%. Vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées, personnalisées en fonction de votre poids de corps. Foncez si vous voulez progresser, c'est maintenant. Donc là, repas numéro 4, chez lui, riz, poulet, courgettes et carottes qu'il a préparé lui-même cette fois, ou que sa femme a préparé. Donc il y a des légumes, il y a la dose de légumes enfin là. Ça, c'est cool. Donc là, il y a encore de l'avocat pour les sources de lipides. Donc en termes de lipides, on est pas mal. Et il dit qu'il y a un peu de beurre aussi dans les courgettes. Donc on a compris que pour lui, le beurre, c'est une bonne source de lipides. En tout cas, qu'il en consomme sans problème parce que selon lui, du moment où le beurre, voilà, c'est un produit qui est local, de qualité, etc. Bon, il en consomme, voilà, donc c'est la croyance. J'en ai parlé au début de la vidéo. Encore une fois, je vous invite à aller faire vos recherches, à approfondir le sujet pour voir pourquoi, selon moi, c'est pas le cas. Bon, après, voilà, ça représente quand même, on le voit là, même pas 10% pour l'instant de ces lipides. So this meal is 837 calories and about 57-60 grams of protein. Donc là, 60 grammes de protéines, 837 kilocalories pour ce repas. Donc en protéines, je pense qu'on va voir à la fin, mais je pense qu'on va être sur du 3 grammes par kilo de poids de corps, ce qui est absolument pas surprenant pour ce niveau de masse musculaire, ce métabolisme, et puis le fait que, bien sûr, c'est pas un pratiquant naturel, vous le savez. 2 scoops of this. I have some ice in there already with some oat milk. We found like a no sugar added, no guar gum, xanthan gum, nothing added. Donc là, dernier repas de la journée, il dit qu'il va faire un checker. Alors il explique qu'il préfère faire plusieurs gros repas plutôt que 6-7 repas pour la digestion. Et que le dernier repas, voilà, c'est un checker. Très intéressant parce qu'il a pris de la whey, donc il me semble que c'est sa marque, 2 scoops, donc ça doit faire 60 grammes de whey. Pour atteindre, voilà, on va être à un peu plus de 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, il me semble. Ce qui n'est pas du tout excessif, mais en même temps normal. Il consomme aussi beaucoup de calories là, donc voilà, pas forcément besoin de plus. Et il rajoute avec sa whey des fibres. Donc c'est intéressant parce que comme je l'ai dit précédemment, il n'a pas consommé tant de légumes que ça, même peu. Donc au niveau des fibres, je trouvais ça léger. Je pense qu'il n'a pas un gros appétit,
tout simplement, et que c'est volontaire pour pouvoir consommer suffisamment de calories. J'aurais rajouté quand même un verre de jus de légumes ou voilà, un peu plus de légumes, même si c'est des faibles quantités dans les repas, pour l'aspect santé, vraiment. Après, pour l'aspect résultat physique, j'ai rien à lui dire. Pour le coup, je peux pas vraiment lui donner de leçons. J'en rigole, mais voilà, vous comprenez bien pourquoi. Mais rajouter des fibres comme ça, c'est intéressant pour la santé gastro-intestinale, vraiment. I said I was doing like a tablespoon of almond butter and I did like 3 tablespoons in one and everybody was making fun of me. But I like Donc là, très intéressant, il ajoute du beurre d'amande et non pas du beurre de cacahuète. Très bien, Chris, vraiment très bien. L'amande est une bien meilleure source de lipides que la cacahuète parce que la cacahuète n'est pas un oléagineux déjà, mais une légumineuse. Elle contient bien plus d'antinutriments, bien plus d'oméga 6. Donc à la santé, la cacahuète, c'est pas du tout la meilleure source de lipides qui soit, contrairement à l'amande qui a bien plus de bénéfices et aussi en termes de micronutriments. Donc très bon choix. Je trouve qu'il est bon. Hein. Je sais pas qui est ce mec, mais il est plutôt bon quand même. 200 calories ish. Alors là, il ajoute dedans, je sais pas vraiment ce qu'il ajoute honnêtement, ça a l'air d'être des sortes de granola. S'il y a des Canadiens qui peuvent nous aider et nous trouver le nom du produit exact, les calories, etc. Voilà, il dit que c'est au chocolat. Donc ça m'a l'air d'être une sorte de granola, des céréales. Donc sans doute pour rajouter des calories et puis parce que ça doit être bon, il fait ça en smoothie. Mais je sais pas vous dire là le produit exact. Bon là, on doit sans doute être sur le premier produit un peu plus transformé, moins sain, mais ça reste faible, hein, voilà. My total calories for the day is 3,807. Forgot how to use this app. It's been so long since I've checked my macros. I have about 280 grams of carbs, 130 grams of fat, and 280 grams of protein. So honestly, right. Donc fin de la journée, alors il dit qu'il a consommé 280 grammes de glucides, 130 grammes de lipides et 280 grammes de protéines. Sachant que je pense qu'il doit peser... Il doit peser environ, je dirais, 120 kg. Donc voilà, très intéressant. Il n'est pas très haut en glucides. Lipides, à peu près, ça fait un peu plus d'1 gramme par kilo de poids de corps, 1,2. Et protéines, finalement, voilà, vous voyez, c'est ce qu'on disait, on est à moins de 2,5 grammes, ça fait 2,2 grammes. À noter qu'il est au début de la prise de muscle. Je pense qu'après, il augmente sans aucun doute les glucides. Je sais que c'est quelqu'un qui descend très bas en calories en sèche. Donc sans doute qu'il n'a pas un gros métabolisme, ce qui est la caractéristique de pas mal de bodybuilders de ce niveau-là, ce qui leur permet souvent d'être gros comme ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'énormément de calories. On le voit parce que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, feront 20 kg de moins, 30 kg de moins peut-être, feront 90 kg et avec 3800 calories, vous séchez. C'est le cas de beaucoup de gens. Lui, c'est pas son cas, donc ça, c'est une grosse force parce qu'on n'a pas besoin de manger énormément de nourriture. Et donc, bien sûr, en off-saison, c'est bien plus facile. Pour vous dire, je fais 20 kg de moins que lui. Actuellement, je fais 100 kg et je consomme plus de calories que lui pour maintenir mon poids. C'est pour vous dire. Bon, j'ai pas son niveau. C'est dommage. So I don't do that all year, but when I really need it, if I'm really trying to bulk hard or I'm not recovering in like the peak of a bulk, my strength is really high. Donc là, c'est intéressant. Il explique que par le passé, il a pu manger beaucoup plus de protéines, mais qu'au niveau de la digestion, pour lui, c'était vraiment pas top. Au niveau de la santé aussi, il trouvait pas ça top. Donc c'est pour ça qu'il a décidé d'aller plus bas et de rester à un taux raisonnable et que pour lui, c'est vraiment ce dosage-là de protéines qui lui permet de bien récupérer, d'être en bonne santé et de bien digérer. Donc encore une fois, c'est intéressant parce que parfois, au niveau en bodybuilding ou même chez les bodybuilders amateurs, on voit des taux de protéines qui sont très élevés, parfois même chez les pratiquants naturels. Est-ce que c'est forcément utile? Bon, on le voit que là, non. Après, ça reste quand même un facteur qui peut être aussi assez individuel, mais je trouve que c'est bien parce qu'il montre vraiment la modération et que à son niveau, voilà, il n'y a pas d'excès alors qu'il pourrait. Ça, c'est un très bon exemple et un très bon modèle, contrairement à d'autres personnes qui parfois sont arrogants, prétentieux, donnent des conseils aberrants alors qu'ils n'ont pas du tout son niveau. Voilà, donc pour terminer, c'est le mot de la fin, il explique que par le passé, il agissait vraiment de manière différente et que là, il préfère démarrer relativement bas en prise de muscle avec des glucides de qualité, des lipides de qualité, en étant pas trop haut en protéines, mais plus haut que sur les autres macronutriments. Et il ajuste la diète et son apport en fonction de la balance, des mesures et de son physique. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. C'est ce que je fais en coaching avec ceux que je suis depuis plus de 12 ans. C'est un très bon exemple d'un athlète qui pourtant a une génétique incroyable, encore une fois, qui bien sûr a un niveau de malade, consomme des produits dopants et pourtant a une approche modérée comme vous et moi on va avoir. Le même système de progression
la même rigueur, la même approche et des conseils très sains. C'est vraiment bien d'avoir un Mister Olympia qui est comme ça, parce qu'on a eu d'autres par le passé qui avaient des diètes, des conseils, des approches très extrêmes aussi, parce que sans doute c'est des personnalités différentes, des métabolismes différents, etc. Pas la même vie. Lui, il a une vie très stable avec sa femme, il va avoir un enfant. Je trouve que c'est un excellent modèle pour notre milieu, parce que j'ai eu l'impression d'avoir la même vie que lui, bien que j'ai pas du tout le même physique et le même niveau. Donc c'est très appréciable. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un peu spécial, forcément, c'est l'analyse de diète d'un Mister Olympia tout de même. Donc on pouvait pas le faire de la même manière que le reste, surtout que pour le coup, sa diète, elle est très bonne, il n'y a pas grand chose à dire. Tant mieux en soi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à me proposer d'autres vidéos pour des prochaines analyses de diète. À plus, bye bye.